Bonsoir l'Église. Vraiment, je suis heureux d'être parmi les intervenants de cette soirée. Je suis le docteur Odilon Fumumea. Nous allons parler d'un thème très capital. Mais avant toutefois de commencer, nous allons faire un petit exercice pour dénicher le vif du thème. Je peux dire que après avoir travaillé toute la journée, que fait le corps? Le corps se fatigue. Quand le corps se fatigue, ça nécessite d'avoir un repos pour que le corps puisse se rajeunir. Sur ces points, nous allons parler sur le repos. Notre plan de travail se présente de la manière suivante. Nous allons parler sur l'introduction, les définitions des termes, les types de repos, les avantages du repos, les désavantages de l'absence du repos et quelques recommandations sur la durée du sommeil, ainsi que les conseils d'hygiène sur le sommeil. Sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet. Le repos est une des lois de la santé de notre Créateur qui apporte la santé pour ceux qui sont brisés et fatigués. Le repos est un cadeau de Dieu qui restaure notre corps, fortifie notre esprit et stabilise nos émotions. Vous allez lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 2. C'est quoi le repos? Par définition, le repos, c'est toute activité, c'est la cessation de toute activité physique et mentale de manière volontaire. Cela fait que la personne se sent fraîche, rajeunie et pleine d'énergie pour continuer ses activités quotidiennes. Le mécanisme le plus efficace qu'utilise le corps humain pour le repos quotidien est le sommeil. Par définition, c'est quoi un sommeil? C'est un état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Et le sommeil est semblable à un atelier de réparation. Durant cette période, le corps humain, en plus de récupérer les forces, répare le tissu et de nouvelles cellules qui se créent. C'est-à-dire, le sommeil a des fonctions de restauration et de protection. Il y a plusieurs types de sommeil, mais nous allons nous marteler sur l'aspect physique. Plutôt, il y a plusieurs types de repos, mais nous allons nous marteler sur l'aspect physique, donc le repos physique. C'est quoi un repos physique? C'est la cessation de toute activité physique de manière volontaire. Exemple, parfois, nous sommes simplement fatigués après avoir exercé un travail et nous avons besoin de repos physique. Dieu nous a créés ainsi. Se priver de repos physique n'est pas une vertu. C'est une forme d'orgueil. Dieu nous invite et nous ordonne à la fois de prendre soin du corps physique qu'il nous a donné. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Vous allez lire dans le livre d'Éphésiens 5, chapitre 5, verset 29, Proverbes 4, 20 à 22 et 1 Corinthiens 12, de 20 à 22. Voici quelques avantages du repos physique. Le premier avantage, c'est la récupération musculaire et tissulaire. Le repos permet de réparer les micro-lésions, c'est-à-dire à lingala eza ba pota. Ce qui mutazi azoki ba sengarae à se reposer pour que ba cellule ou katanaki ezonga. Voilà l'avantage du repos dans la récupération musculaire tissulaire. C'est le renforcement immunitaire. Un repos suffisant permet au corps de se régénérer et de mieux se défendre contre les maladies. C'est la gestion aussi de la fatigue et de l'énergie. Il recharge les niveaux d'énergie et réduit la fatigue. Il y a une loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout ça se transforme. Donc, vous pouvez courir, vous vous sentez fatigué, mais une fois vous vous reposez, la même énergie dégagée, gaspillée, vous allez le récupérer. Et un autre avantage, c'est la prévention des blessures. Pendant les temps de repos, le repos permet d'éviter les blessures liées à l'activité physique excessive.
Le repos permet à une santé mentale et cognitive. Le repos aide le cerveau à penser plus clairement, à être plus productif et à réduire le stress. Et permet aussi à la mémorisation et l'apprentissage. Le repos permet à l'amélioration du sommeil. Le repos physique régule, favorise une meilleure qualité de sommeil indispensable à la récupération. Le repos permet une bonne croissance aussi. Le repos adéquat soutient le processus de croissance, c'est-à-dire pendant le repos, l'hormone qui est fabriquée, qui est synthétisée au niveau de l'hypophyse, c'est une hormone de croissance. D'où nécessité de se reposer, surtout pour les petits enfants. Il faut qu'il y ait un petit repos pour la bonne croissance. Mais à chaque chose, il y a toujours un avantage et des avantages. Voici quelques désavantages de l'absence du repos. Nous aurons l'affaiblissement, la faiblesse immunitaire, c'est-à-dire le corps devient plus vulnérable aux infections. On note une diminution de 20% de nos globules blancs. Ce sont nos anticorps. Lorsque vous faites 24 heures sans pour autant dormir, vous allez perdre 20% de vos anticorps, de vos cellules, de globules blancs, et cela fera que vous soyez plus vulnérables aux infections. Et le fait de ne pas trop se reposer va vous exposer aux risques cardiovasculaires, entre autres l'hypertension et les AVC. L'absence du repos favorise aussi le faible rendement au travail et c'est l'une des causes aussi des accidents de travail et de circulation. Qu'est-ce qui peut perturber notre qualité du sommeil? C'est une question qu'on se pose. Voici quelques réponses à cette question, notamment de dîner tard. La boisson contenant les caféines, entre autres les Coca-Cola, Pepsi, chocolat au lait, le thé noir. Et le fait aussi de regarder la télé la nuit peut perturber la qualité de notre sommeil. Ainsi que le stress aussi perturbe la qualité de notre sommeil. Voici quelques recommandations sur la durée du sommeil. Les besoins du sommeil varient avec l'âge. Pour les nouveau-nés, normalement un nouveau-né âgé de J0 à J29 a besoin de 10 à 18 heures de temps de sommeil. Et le bébé âgé de 2 mois à 11 mois a besoin de 10 à 14 heures du temps de sommeil. Pour les petits enfants de 1 an à 3 ans, ils auront besoin de 12 à 14 heures du temps de sommeil. Pour les adolescents, nous aurons besoin de 8 à 9 heures du temps du sommeil. Ainsi que les adultes auront besoin de 7 à 8 heures et demie du temps du sommeil. Voici quelques conseils sur le sommeil, quelques conseils d'hygiène sur le sommeil. Il faut notamment créer une ambiance confortable et détendue, aller au lit à la même heure chaque nuit et se lever à la même heure chaque matin. Une activité physique modérée peut aider à favoriser le sommeil, mais l'exercice vigoureux devrait être évité quelques heures avant d'aller au lit. Évitez aussi les repas excessifs avant le coucher. Évitez la caféine, l'alcool et la nicotine. Évitez d'utiliser les appareils électroniques, les ordinateurs et les téléviseurs avant d'aller au lit. Pour le deuxième point, je serai un peu plus superficiel concernant les repos spirituels. Il s'agit d'arrêter notre travail normal pour passer du temps avec Dieu. Depuis la création, Dieu a mis en place les repos. Après avoir travaillé 6 jours pour la création, il mit à part un jour très spécial pour se reposer. Grâce à cet exemple, ce merveilleux cadeau, nous pouvons jouir d'un repos quand nous sommes fatigués. Le repos du 7e jour est le point culminant de la création
C'est pour cela qu'il donne le temps et l'espace de la sainteté et à la communion. Mais Dieu ne se repose pas parce qu'il s'est senti fatigué. Là, il faut bien souligner, parce qu'il y a une différence entre le repos de Dieu et notre repos physique. Dieu s'est reposé pour marquer l'achèvement parfait de la création, instaurer le sabbat et bénir ses temps. De tous les jours de la création, Dieu a seulement béni et sanctifié le septième, indiquant ainsi qu'il lui appartient d'une manière très spéciale. Quelques questions que l'on doit se poser concernant les repos spirituels. Avez-vous du mal à trouver du temps pour reposer dans votre emploi du temps? Quelles sont les choses qui vous empêchent de prendre le jour du sabbat pour vous reposer chaque semaine? Là, vous allez nommer et énumérer les activités des tâches. Y a-t-il différence entre être paresseux et se reposer? Là, nous allons lire dans le livre de Proverbes 10, 14 à 5 et Proverbes 24, de 30 à 34. Comment pouvons-nous donner la priorité au repos du sabbat que Dieu commande sans être paresseux? Vous trouverez la réponse dans le livre de Marc, chapitre 6, versets 30 à 31, Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Jésus a pris le temps de se reposer spirituellement, physiquement et mentalement. Qu'a-t-il fait pour obtenir le repos dont il avait besoin? Quelles limites a-t-il fixées? Donc c'est par là, dans des tas de questions que l'on s'est posées, que je viens de citer avec cette merveilleuse exposé de la soirée. Je dis et je vous remercie.